Bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de Little Factory. Alors, Little Factory, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Alors, sur la boîte, c'est marqué à partir de 2, mais lorsque vous l'ouvrez, vous allez trouver un petit feuillet pour la variante solo. Voilà, donc c'est bon à savoir pour ceux qui sont intéressés et qui auraient aimé l'avoir pour jouer seul. Effectivement, on peut y jouer tout seul. Alors, le but de ce jeu, donc vous allez essayer de devenir le meilleur négociant. À chaque tour, vous allez avoir quelques pièces pour pouvoir produire ou échanger vos ressources afin d'en acquérir d'autres de plus grande valeur et ensuite construire des bâtiments qui vont vous rapporter des points d'influence. Le but est d'atteindre 10 points d'influence. Vous pouvez évidemment essayer d'améliorer ce score et de faire plus de 10. Alors voilà, la mise en place est toute simple et rapide à faire. Vous avez simplement juste des cartes à mettre. Alors, explication un peu, description de ces cartes. Tout d'abord, en bas, vous avez les cartes de niveau 1, ce sont les ressources primaires. Vous avez du bois, du blé, de l'argile, de la pierre et du coton. Ensuite, vous avez les matériaux en niveau 2. Alors, dans cet exemple, vous avez de la laine, un mouton, des briques, des planches et du charbon. Ensuite, vous avez le niveau 3, avec du pain, du cuir, une canne à pêche, un tonneau et du tissu. Et pour finir, on a des bâtiments. Allez, petite description d'une carte. Ici, vous avez l'image, le charbon, avec son icône ici, la valeur de ce charbon, avec son coût ici, en argent, et son coût en matériaux. Je vais y revenir bien sûr. Donc toutes les cartes fonctionnent de la même façon, à part les constructions, là-bas les bâtiments. Pour les construire, ça sera de la même façon ici, ça sera soit avec une ressource, soit en payant. Mais chaque bâtiment va produire également ses ressources. Attention, ces ressources, vous n'allez pas les avoir virtuellement, il va falloir les avoir face visible ici. On y reviendra un peu plus tard également. Alors, comment on joue en solo à ce jeu? Il se joue déjà de la même façon que le multijoueur avec quelques petites modifications. Tout d'abord, vous allez sélectionner un certain nombre de cartes de niveau 1 ici, donc c'est indiqué en bas, en fonction du nombre de joueurs. Vous allez avoir un certain nombre de cartes. Par exemple, là, on a 3 bois, 2 blés, 2 argiles, 2 pierres et un coton. Ensuite, pour les cartes de niveau 2, donc là, pas de changement, vous les prenez toutes. Les cartes violettes, vous allez en sélectionner uniquement 5. Donc chaque partie sera différente parce que vous n'aurez jamais les mêmes, à moins de tomber par malchance sur les mêmes cartes. Mais là, pas de pioche ni de défausse. Les cartes de niveau 3, lorsque vous allez les acheter, et une fois que vous allez les dépenser, elles vont revenir face visible ici. Donc vous allez toujours jouer avec les mêmes cartes. Ensuite, les bâtiments ici, vous allez commencer avec les bâtiments initiaux, avec le petit symbole derrière, il y en a 5. Ensuite, lorsque vous allez remplir la ligne, vous allez prendre des cartes ici, des bâtiments standards. Ensuite, vous commencez avec une petite tuile représentant votre argent en début de partie, donc vous avez 3 pièces que vous allez pouvoir dépenser en achetant les premières ressources ici. Donc vous achetez ce que vous voulez, vous pouvez prendre 3 ressources identiques, soit 2 plus une, c'est au choix. Une fois que vous avez sélectionné vos ressources, vous pouvez défausser la tuile, vous n'en avez plus du tout besoin. On va donc commencer en prenant 3 ressources. Alors, bien entendu, là, c'est une présentation du jeu. Je ne vais pas trop m'attarder parce que le choix
il ne faut pas faire un choix comme ça au hasard. Il faut regarder déjà les bâtiments qui vous sont proposés et surtout les ressources qu'ils vont demander pour que vous puissiez prendre les bonnes dès le départ. Alors, on va commencer par... Alors, il faudrait de l'argile et de la pierre. Donc, on a déjà de l'argile de visible. Alors, l'argile, de la brique nous demande de l'argile. Donc, je vais déjà prendre une argile. Je vais prendre une pierre et un bois. Voilà, donc les 3 pièces que j'avais au début, j'ai acheté ces premières ressources. Voilà. Donc là, on est prêt à commencer la partie. Alors, un tour se déroule en plusieurs étapes. Tout d'abord, en début de tour, vous avez l'activation de vos bâtiments. Là, comme on commence, on n'a pas encore construit de bâtiment, donc il ne se passe rien. Ensuite, c'est l'action du joueur. Alors, l'action du joueur, il a 2 choix. Soit ça va être produire une ressource, soit échanger. Donc, produire, en fait, ça va être défausser une carte ressource que vous avez en main pour pouvoir en construire une autre en regardant les ressources qui sont indiquées à gauche. Ou alors échanger. Échanger, en fait, c'est en payant le prix. Vous avez le prix de la ressource qui est écrit à droite. Pour ce faire, alors si vous voulez produire, il va falloir dépenser les ressources indiquées ici. Par exemple, là, j'ai de l'argile, je voudrais prendre une brique. La brique, ça me demande soit de défausser une argile, ou alors je paye 3. Alors, si je veux payer en ressources, donc j'ai une argile, je remets cette carte ici et je prends l'argile, la brique dans ma main. Voilà. Ça, c'est lorsque on choisit l'action de produire. J'y remets. Si au contraire, puis dans certaines conditions, vous souhaitez, vous préférez échanger, donc payer le coût ici. Par exemple, je pourrais défausser ces 3 cartes qui valent une pièce chacune, ça me fait 3 au total, en les reposant ici, pour acheter la brique. Mais attention, vous allez vous retrouver avec simplement une carte. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez plus de cartes en main, vous avez toujours aussi la possibilité de prendre une et une seule ressource parmi les premières ressources que vous avez ici. Par exemple, si après je dépense ma brique pour récupérer par exemple un bâtiment, je n'ai plus rien. La seule option qui me reste, c'est de prendre juste une ressource ici. Alors attention, lorsque pour l'action d'échanger une ressource, donc je le rappelle, c'est en payant le coût ici, vous pouvez défausser plusieurs cartes pour arriver à atteindre ce chiffre et acheter une seule et unique carte. Par contre, vous pouvez dépenser, par exemple, si vous avez en main cette carte qui vaut 8 points, 8 pièces, vous avez la possibilité d'acheter plusieurs cartes. Ensuite, vous avez la phase d'activation de bâtiment, donc en fin de tour. Alors là, il faut bien faire attention. Vous avez l'activation des bâtiments 2 fois pendant votre tour. Une fois avant votre action et une autre fois après. Les bâtiments, vous pouvez les activer qu'une fois par tour. Donc choisissez bien si vous voulez le faire avant votre action ou après. Et ensuite, on finit avec la révélation de nouvelles cartes. Allez, maintenant je vais vous montrer comment se passe un tour de jeu. J'ai repris les cartes que j'avais achetées avec ma tuile de départ ici. Vous pouvez défausser définitivement. Maintenant, on va essayer de démarrer. Alors, les bâtiments, il ne faut pas croire qu'il va falloir beaucoup de ressources forcément pour pouvoir les acheter. Ça dépend lesquels. Mais vous voyez déjà, les bâtiments initiaux vont vous demander des ressources de niveau 2. Donc, vous regardez déjà ceux qui vous intéressent
et ensuite vous regardez les ressources qui sont déjà disponibles pour pouvoir en récupérer. Donc j'ai du bois, une pierre et de l'argile. Donc par exemple, on va aller acheter... alors, il n'y a pas tout ce que je veux. Alors, ce qu'on va faire, on va aller récupérer du charbon. Alors, au choix, soit je défausse du bois, soit je l'achète pour 3. Bien sûr, ça c'est complètement idiot. Il vaut mieux, à ce stade, défausser la ressource demandée. Donc là, je défausse mon bois en le remettant ici et je récupère mon charbon. Donc ça, c'était mon tour de jeu. Comme je n'ai pas de bâtiment, il n'y a pas d'activation de bâtiment avant ou après pour le moment. Donc là, on passe directement à la fin, à la révélation de nouvelles cartes. Alors voilà comment ça se passe en solo. Vous allez tout d'abord défausser une carte bâtiment ici. Alors, on va prendre celle-là au hasard. Vous la défaussez. Alors, vous pouvez défausser soit une carte visible, soit une carte de la pioche, au choix. Et ensuite, vous remplissez. Vous remplissez donc les bâtiments et vous remplissez également les ressources qui sont ici. Lorsque vous allez piocher une carte déjà présente, vous allez l'empiler sur la précédente et piocher une autre carte. Vous devez avoir que des éléments différents. Et ensuite, c'est de nouveau à vous. Donc les tours s'enchaînent très vite, vous voyez. Donc là, j'ai toujours pas acheté de bâtiment, donc j'active rien. Je vais directement jouer mon tour. Je me retrouve avec du charbon, une pierre et de l'argile. Je vais aller acheter, construire la maison ici. Donc le bâtiment me demande soit du charbon, soit je dépense 6. J'ai du charbon, je le défausse et je récupère mon bâtiment. Je le mets près de moi, voilà, et je peux très bien m'en servir. Donc comme je rappelle, vous avez une activation de bâtiment avant de jouer. Donc là, comme j'en avais pas encore, j'ai rien activé. J'ai joué mon tour en récupérant ce bâtiment. Et maintenant, j'ai une autre fois l'activation de bâtiment. Si j'ai ce qu'il faut, je peux faire ce que demande le bâtiment. Et ce n'est pas une obligation, je le rappelle. Sinon, là par exemple, si j'ai besoin de briques pour par exemple récupérer un autre bâtiment, je pourrais défausser mon argile et je récupère de la brique. Je rappelle, pour pouvoir réaliser l'action des bâtiments ou toute autre carte d'ailleurs, vous devez avoir les éléments face visible, ni dans la défausse, ni récupérés dans la pioche. Donc là, la brique, elle y était, donc j'ai pu la prendre, mais si elle n'était pas disponible, je ne pourrais pas faire l'action du bâtiment. Donc là, j'ai fini. Maintenant, on passe à la révélation des nouvelles cartes. Donc tout d'abord, on commence par enlever une carte ici. Et ensuite, on remplit. Hop, et on remplit ici. On a encore du charbon, comme ça. Voilà. Alors maintenant, les bâtiments initiaux rapportent tous un point. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop. Ici, vous avez la valeur de vos points d'influence que vous allez gagner en fin de partie. Certains bâtiments vont, déjà celui-là va vous donner déjà 3, mais lui il va rien produire. Par contre, vous allez en avoir qui vont vous demander, en défaussant une ressource, vont vous donner des points d'influence. Ça, c'est plutôt intéressant à avoir, parce que si vous avez la ressource demandée, à chaque tour, vous allez pouvoir récupérer ces points. Ces points, ils sont représentés par ces jetons comme ceci. Hop, voilà. Alors là, on a fini. Donc, c'est de nouveau à moi. Donc, activation des bâtiments au tout début. Donc, si j'ai ce qu'il faut et s'il y a aussi la ressource ici, je peux le faire. Donc là, déjà, il n'y a pas de briques. Je l'ai déjà, j'en ai pas besoin pour le moment. Donc, on va aller récupérer d'autres ressources. Alors, soit je peux prendre un autre bâtiment,
par exemple, j'ai le moulin là-bas qui me demande de la brique. J'ai celui-ci aussi, la carrière. La carrière, ouais, qui pourrait être intéressante d'ailleurs. Tiens, je vais défausser ma brique et récupérer la carrière. Elle va me rapporter un point d'influence en fin de partie et elle va me rapporter, en défaussant de la pierre, me donner des, je sais plus comment on appelle ça, enfin des morceaux de pierre. Hop, donc je la pose à côté. Maintenant, deuxième fin du tour, donc activation des bâtiments. Donc j'ai de la pierre, je pourrais très bien la défausser si je veux activer cette carte pour récupérer la pierre ici. Oui, je peux en avoir besoin, donc on va le faire. Donc j'active mon bâtiment, je défausse ma pierre et je récupère ceci. Donc là j'ai fini, on passe à la phase de révélation des nouvelles cartes. Et alors une chose, quand on ne sait pas trop lesquelles défausser, vous regardez ce que ça demande à la construction. S'il y a des matériaux qui demandent par exemple des matériaux de niveau 3 ici et que vous ne les avez pas, vous ne pourrez pas le construire, donc cela vous pouvez déjà les défausser. Également, par exemple dans l'exemple ici, ça va vous demander des pavés, on va dire ça comme ça, de l'argile pour pouvoir créer un mur de pierre. Or le mur de pierre, il n'y en a pas ici, donc vous n'allez pas pouvoir vous en servir. Vous pouvez toutefois construire le bâtiment parce qu'il va vous rapporter un point, mais vous ne pourrez pas vous en servir ici. C'est pour ça que celui-là, je vais l'enlever. Donc là, tout est fini. Je vais remplir les espaces. Une vache. Alors, je n'ai qu'une seule carte en main et j'ai les pavés. Donc, soit je les utilise pour construire un bâtiment, soit je les défausse pour récupérer leur valeur ici et pouvoir récupérer des ressources. Je peux très bien défausser, récupérer les 3 pièces et prendre par exemple un élément qui coûte 3, ou alors je vais prendre une ressource première ici qui vaut que 1. Donc c'est ce que je vais faire pour vous montrer un peu les différentes choses que l'on peut faire. Donc je vais défausser les pavés pour récupérer les 3 argents. Et on va prendre... Je vais prendre du bois. Je vais prendre 2 bois. Je vais prendre 2 bois et du blé par exemple. Alors vous allez voir que sur certaines cartes, par exemple la laine, et je trouve ça très intelligent, vous avez le choix soit de défausser du coton, ou alors de montrer une carte mouton, hein, parce que le mouton, comme vous le savez, produit de la laine. Donc si vous avez une carte et vous voyez qu'il est sous forme de carte, vous la montrez simplement et vous pouvez récupérer la laine. Donc certaines cartes proposent cette façon-là. Alors, donc là j'ai récupéré mes 3 ressources. On va aller... Et oui, donc j'ai fait mon action, oui. Donc l'activation des bâtiments, bah, je n'en fais pas. Et on passe donc à la révélation des nouvelles cartes. Là, on va défausser. Alors, je vais défausser par exemple celle-là. Alors, elle vaut 5 points. Ça serait super intéressant. Le problème, c'est que ça va me demander 2 éléments que je n'ai pas dans les matériaux de niveau 3. Les barres en fer ici et le mur de pierre. Je ne l'ai pas. Donc, je ne pourrais pas le construire. Donc, autant se défausser de celui-là. On continue, voilà, donc là c'est de nouveau à moi, donc activation des bâtiments si je le souhaite, donc là c'est pas le cas. Alors une petite astuce pour pas vous tromper, lorsque vous activez vos bâtiments en début de tour, vous pouvez les incliner pour montrer que vous l'avez déjà activé, comme ça lorsque vous arrivez en fin de tour, vous savez si vous l'avez utilisé ou pas. Je rappelle, vous pouvez activer un bâtiment qu'une seule fois par tour. Mais vous pouvez activer plusieurs bâtiments à la fois. Voilà. Après, les parties, les tours s'enchaînent comme ceci. Vous achetez un maximum de bâtiments pour avoir un maximum de points.
La partie se termine lorsque le deck, la pioche ici de bâtiment est terminée. Lorsque vous allez mettre la dernière carte ici, vous allez jouer votre dernier tour et la partie s'arrête. Vous faites ensuite la somme de tous vos bâtiments, de tous les points d'influence que vous avez sur vos bâtiments, plus les points d'influence que vous auriez gagnés comme ceci, et vous regardez ce que ça donne. Si vous arrivez à 10 minimum, vous avez gagné, sinon il va falloir réessayer. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit Little Factory qui est assez sympathique, efficace, rapide, simple. Après, il faut prendre le temps de réfléchir à vos actions pour savoir quelle carte vous allez récupérer. Je crois que j'ai réussi qu'une seule fois à avoir 10, sinon je fais toujours en dessous, donc faut pas croire que ça paraît simple comme ceci, mais en fait c'est pas si simple que ça. Tout dépend, du choix que vous allez faire et des ressources surtout que vous allez récupérer. Faut faire attention qu'il ne faut pas faire des échanges un peu inutiles, hein. Faut pas oublier que vous avez un deck de cartes de bâtiments qui va s'épuiser très vite, donc voilà, essayez de jouer des actions qui soient vraiment intéressantes et utiles. Voilà, si vous le souhaitez, vous me le mettrez en commentaire. Si vous voulez que je fasse une partie complète sans commentaire, voilà, n'hésitez pas et je vous le ferai avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pareil, j'y répondrai avec plaisir, toujours. Voilà, je vais vous laisser là et je vous souhaite à tous une excellente journée. Et on se dit à très bientôt. Hein. Allez, on fait comme ça. Allez, salut les amis!